Les amis, je salue mon frère et ami Claudicia et il continue de faire la fierté de l'Afrique, il continue de se prononcer. Vous savez, ce n'est pas chose facile d'être là où il y a les manipulateurs, d'être là où il y a des gens qui créent des situations d'injustice et de toujours parler fort pour la justice. Ce n'est pas du tout facile. Donc nous devons comprendre certaines personnes et les encourager davantage de continuer comme ça. Nous autres, les amis, on se connaît très bien. J'ai subi les pires humiliations, critiques, menaces, juste par rapport à mes positions contre l'injustice. Et nous sommes ici, dans ce pays, en train de continuer le combat. C'est de ça qu'il est question. Je respecte ceux qui sont ailleurs, qui sont en train de mener le même combat, et je demande aussi d'encourager ceux qui sont restés dans ce pays corrompu, qu'on menace tout le monde, qu'on ne veut pas, veut pas que les gens s'expriment, de comprendre et de les encourager davantage. Claudicia est en France. Claudicia fait partie des enfants, des esclaves déportés d'Afrique pour aller mettre dans les Caraïbes. Je vous le dis, ces îles-là appartiennent à l'Afrique. La Calédonie et tout ça là, c'est l'Afrique. La France ne peut pas quitter l'Europe pour venir avoir les territoires en Afrique et les autres continents. Ça n'a pas de sens. Je le dis et je répète encore. Tous les Africains, tous les Noirs qui vivent dans les îles et autres que la France contrôle aujourd'hui devraient savoir qu'ils vont se libérer, ils vont mener un combat de la libération. Et ce que nous sommes en train de faire, c'est une bonne chose. Les amis, je répète. Claudicia, je vais vous faire écouter Claudicia. Mais à un moment donné, je vais essayer d'expliquer à mon frère Claudicia pourquoi ça se passe comme ça. Nous parlons de la religion. Le christianisme n'a rien à voir avec les Africains. L'islam n'a rien à voir avec les Africains. Le judaïsme n'a rien à voir avec les Africains. Le shintoïsme n'a rien à voir avec les Africains. Le bouddhisme n'a rien à voir avec les Africains. Ce ne sont pas les religions africaines, les amis. Dit ça ne veut pas dire que c'est... Non, c'est la religion qui appartient aux autres. Et que on nous a esclavagisés, on nous a colonisés, on nous a imposé ces choses-là. C'est pas moi qui le dis, c'est l'histoire. Et vous allez voir les incultes, les manipulateurs, les manipulatrices, qui ne connaissent même pas l'histoire des différentes religions que je viens de citer, qui vont venir, oh oui, on aime ce que vous faites, mais n'entrez pas dans la religion parce que là, c'est leur gagne-pain. Et on a des gens qu'on a lavé le cerveau à un moment donné, que je me pose beaucoup de questions, qui n'arrivent pas à réfléchir d'eux-mêmes. À chaque fois qu'une religion, qu'un livre saint vous demande de croire sans réfléchir, sachez que c'est le mensonge. Je répète, si on vous demande de croire sans toutefois poser des questions essentielles, existentielles, sachez qu'on est en train de vous tromper. Un être humain normalement constitué devrait poser des questions. Pourquoi poser des questions, s'interroger, chercher à savoir, devient un problème parce qu'ils n'ont pas de réponse. Ils n'ont pas de réponse parce qu'il y a tellement d'incohérences dans ces différents livres que je viens de citer, les amis. Oui, il y a tellement d'incohérences, surtout dans le christianisme. L'incohérence est d'une autorité publique. Et vous voyez des soi-disant prophètes, des disciples et autres qui sont en train de faire des choses mais qui n'arrivent pas à se sauver. Et dit ça, vous allez voir les femmes qu'on a manipulé la conscience, le cerveau, qui ne veulent pas croire cela, qui vont dire oui, c'est oui le diable. Quel diable, les amis? L'Afrique a toujours existé. Je vais vous dire pourquoi je dis que Paul Barthélemy Biabi-Vondor a détruit le Cameroun. C'est parce qu'il a tout fait pour empêcher les jeunes Camerounais de connaître l'histoire du Cameroun. Parce que dans sa ligne éditoriale ou sa ligne de conduite, il a voulu faire un truc et il est en train d'aller comme ça. Et comme il est en train de se tromper sciemment, les amis, il veut que tout le monde reste là-dedans. Quel est ce pays qui ne célèbre pas les dates importantes? Le 1er janvier 1960, on ne parle pas au Cameroun, on ne célèbre pas. Ce n'est pas signifiant. Pourquoi? Parce qu'ils ont gobé l'histoire pour les intérêts économiques, pour protéger l'Occident collectif et plus précisément la France. La France. Au Cameroun, la fête nationale, c'est le jour d'une élection.
Je répète, dans ce pays qui est le Cameroun, la fête nationale, c'est le jour d'une élection. Vous trouvez ça normal? Où est passé le 1er janvier? Où il y a eu l'indépendance de la République du Cameroun. Parce qu'il a peur de cette histoire, on rappelle cette histoire, compte tenu de ce qu'il a fait en 84, la date là n'est pas importante. Pourquoi le 1er octobre dérange tellement dans ce pays? On parle de la réunification. Donc vous avez des gens dans ce pays qui ont fait tout pour inspirer l'histoire, qui ne veulent pas qu'on apprenne l'histoire à nos enfants. They don't want us to talk about history because they have been telling lies. Voilà les conséquences de la crise anglophone, la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. We are suffering. My brothers, we are really suffering. Our people are suffering. Et là, je reviens sur la religion, les amis. Tant qu'on ne connaît pas l'histoire de quelque chose, on ne peut pas comprendre les explications que certains vous donnent pour pouvoir vous sortir dans ces choses-là. L'Afrique existait avant le christianisme. Mettez ça dans votre tête. L'Afrique existait avant que l'islam ne soit introduit en Afrique. C'est une guerre du territoire que les Arabes ont mené en Afrique. Regardez l'Afrique du Nord, c'est ça l'histoire, pour venir nous imposer l'islam, où il y a certaines parties de l'Afrique qui suivent l'islam aujourd'hui. C'est une guerre des territoires qui a mené les Européens de venir nous imposer le christianisme. Posons-nous les vraies questions. Notre propre religion était où? Comment est-ce que on entrait en contact avec l'être suprême, avec Dieu? On avait une autre manière. Mais ils ont trouvé que c'est du satanisme. Donc, les crânes, les cécis, les sacrifices, c'est du satanisme. Et nous avons accepté, oui, c'est le satanisme. Et on a pris leur religion, on a amplifié à un point où vous avez des personnes mal éduquées, les personnes mal informées, qui pensent que c'est la vérité. Et pensent que c'est la vérité. Ces religions-là ont été utilisées pour affaiblir notre capacité de réflexion. Je ne conçois pas comment les Africains peuvent dire que oui, le christianisme, oui, c'est pour nous, l'islam, c'est pour nous. On est où? L'Afrique est devenue un cocktail de toutes ces choses-là qui ne nous ressemblent pas, qui ne manquent pas de nous, mais on amplifie quand même. Et les gens expliquent aux autres que oui, et mon Dieu, le Dieu d'Abraham, et le Dieu de Kunta Kinte, de Marcus Garvey, et le Dieu de Nelson Mandela, et le Dieu de Oumiobe, le Dieu de Foncha, c'est où? De Kouma et c'est où? Je répète, le christianisme, l'islam, le bouddhisme, le shintoïsme, l'hébreu, pas l'hébreu, le judaïsme, ce sont les religions qui ont été imposées aux peuples africains. Les Africains avaient leur façon de communiquer avec Dieu. Les amis, écoutez cet extrait de mon frère Claudicia qui est clair et limpide. Écoutez Claudicia. Je ne peux pas comprendre que, qu'en connaissant ton histoire, tu sais que l'on a imposé on a déporté tes ancêtres, on leur a imposé une religion, et que conscient de ça, cette religion aujourd'hui soit la tienne. C'est un truc qui dans mon cerveau, je ne peux pas comprendre. Mon logiciel ne comprend pas. Son logiciel ne comprend pas ça. Comme mon logiciel depuis très longtemps. Très longtemps, mon logiciel ne comprend pas. J'ai plus la peine de lire la Bible, je suis né dans une famille chrétienne, grandi là-dedans. Mais quand j'ai commencé à m'interroger, personne ne pouvait me donner la réponse. Jusqu'aujourd'hui, quand vous commencez à vous interroger, on vous dit, oh, c'est le diable, c'est le satané, le diable vous anime vraiment. Quelles sont ces questions-là? Voilà. On vous embrouille, après vous restez tranquille, vous suivez, vous faites du suivisme montagneux. On ne peut pas me coloniser, me déporter. On m'impose quelque chose, après ça devient ma chose. Jamais. Quand on vous impose quelque chose, ça ne peut pas être votre chose. Posez-vous la question, moi, j'ai entré en contact avec l'être suprême, comment? Appelez ça Tata Nzambe, appelez ça Yahweh, appelez ça Nueko, appelez ça Igwe, appelez ça tout ce que vous voulez. Les Africains faisaient comment? L'histoire est très importante. C'est très important. Que des personnes qu'on a brainwash traversent cette vidéo.
traversez rapidement cette vidéo. Allez chercher l'histoire des différentes religions. Vous allez comprendre que le salut viendra le jour où nous allons revenir à nos racines. Le salut viendra le jour où nous allons comprendre qu'on avait notre façon de prier Dieu et que nous devons revenir à cette façon de le faire et arrêter de croire aux gens qui lavent nos cerveaux, qui viennent nous exploiter, qui viennent nous piller, qui viennent nous rendre beaucoup plus pauvres, qui nous promettent les miracles, les prophéties bidons et autres, alors que dans leur propre vie, ils n'arrivent pas à réaliser cela. Thank you, friends. Thank you for watching. Stay blessed and bye-bye.